Aujourd'hui, nous allons voir un mouvement qui s'appelle dévier, parer et coup de poing. C'est la traduction, hein. Donc, je vais vous le montrer. Alors, c'est un seul mouvement, mais qui se fait avec 2 pas. Je vais vous le démontrer dans cette direction. Donc, nous venons de faire toute la ligne droite, on va dire des brossés de genoux. Donc, avec les brossés de genoux. Et 2 fois jouer de la guitare. Donc, on se retrouve à la fin de la ligne droite ici. Alors, je vous démontre le mouvement. Donc, le mouvement s'appelle dévier, parer et coup de poing. Alors, on va travailler d'abord sur les pieds, puisqu'il y a un déplacement de 2 pas. Donc, on vient de faire brosser le genou à gauche. Je vous rappelle que le pied gauche est de face et le pied arrière, suivant l'angle qui vous convient, tournez à 45 degrés, autour des 45 degrés. Il y a des personnes qui ont besoin de mettre le pied un peu plus vers l'avant, mais en tout cas, pas un angle droit comme ceci, qui soit un petit peu tourné. On se retrouve là. Donc l'idée, c'est je vais ouvrir le pied gauche à 45 degrés. Donc le corps va se tourner. Puis maintenant, je vais faire mon premier pas, mais au lieu de le faire tout droit, je vais le faire en me tournant dans cette diagonale. Donc l'idée du premier pas, c'est je me tourne, je fais face ici de biais à une diagonale, je vais avancer, je vais me retrouver face ici dans cette diagonale. Ça c'est le premier pas pour les pieds. Donc maintenant je vais avancer le pied gauche, c'est le deuxième pas. Et là le pied gauche est vraiment tourné, la pointe tournée vers l'avant, et mon corps se retrouve de face. Donc je vous le montre de face pour les pieds. Donc j'ouvre le pied, mais ce n'est pas que le pied, c'est vraiment tout le corps qui se tourne dans cette diagonale. Puis maintenant je vais aller dans l'autre diagonale. Je vais faire mon pas et me retrouver ici. Donc mon pied est tourné vers l'extérieur. Puis maintenant je vais avancer, le pied va se retrouver tout droit et mon corps se retrouve vraiment face à la caméra. Ça c'est pour les pieds, je vous le remontre uniquement avec les pieds de dos. Donc là je suis en brossé de genoux. Je vais ouvrir le pied gauche et donc mon corps va se tourner dans la direction de mon pied gauche. Et maintenant la particularité c'est que je vais faire mon premier pas en allant dans l'autre diagonale. Et puis le deuxième pas, je vais me retrouver de face avec la pointe des pieds, du pied gauche, vraiment tout droit dans cette direction. Voilà pour les pieds. On va voir les mains. Alors, en fait, on va voir les mains et on va décrire 4 actions. Je vous le remontre encore une fois. Première action, c'est ouvrir le pied, bien sûr. En même temps qu'on ouvre le pied, on écrase vers le bas et vers la gauche. On va dire qu'on appelle ça écraser. Deuxième action, on va déplacer le pied droit, comme on l'a vu tout à l'heure, et on va dévier vers la droite. Voilà. Puis troisième action, sur place, je vais parer avec la main gauche. Et dernière action, je vais avancer et donner mon coup de poing. On revoit en détaillant un peu plus les mains. Je suis de face, je vais ouvrir le pied gauche, je vais faire 3 choses. J'ouvre le pied gauche, je tourne le corps, je vais tourner la main gauche vers moi et un petit peu vers le ciel, et en même temps je vais fermer le poing droit. Et j'ai créé une harmonie, une relation énergétique entre mon poing droit et mon pied gauche. Le haut de mon corps s'est tourné de biais, comme tout à l'heure, et là je vais faire vraiment l'action d'écraser avec le cœur du poing vers le bas. Maintenant, je vais dévier vers la droite avec le dos du poing en faisant une petite diagonale.
Donc en même temps, je vais me déplacer, toujours en diagonale. Je vais dévier, dévier, dévier vers la droite. Et mon corps, lui, il se tourne de nouveau en diagonale. Ça, c'est la deuxième action. Troisième action, je vais mettre le poing droit à la hanche et pousser avec la main gauche. C'est l'action de parer. Je pars avec la main gauche. Puis, je vais tourner la main gauche vers moi. Je vais avancer et donner mon coup de poing. On reste encore sur ces 4 actions avec les mains et je vais vous le montrer de face. J'ouvre le pied, je tourne la main gauche vers le haut et un petit peu vers moi, je ferme le poing droit. Je mets en relation énergétique le poing droit et le pied gauche. Puis je fais l'action d'écraser vers la gauche et vers le bas. Maintenant, je vais venir dévier en même temps que je fais mon pas en diagonale, je vais dévier avec le dos du poing. Puis parer, c'est-à-dire je pousse ma main gauche en avant et je mets mon poing droit à la hanche. Dernière action, je vais tourner la paume vers moi et vers la droite en diagonale. Je vais avoir la sensation de tirer. Je vais avancer le pied gauche bien droit et je vais venir donner mon coup de poing. Alors, je vous montre que les bras. Les deux, on tourne la main gauche, on ferme le poing. On fait l'action d'écraser. Vous voyez, les deux mains vont dans le même sens. Puis quand je vais dévier, les deux mains, le dos du poing va dévier et la main gauche, elle va suivre. On dit que les mains travaillent ensemble à gauche, les mains travaillent ensemble à droite. Et puis là, les deux mains vont se séparer pour faire parer. C'est la main gauche qui part. Là, on va tourner la paume gauche vers soi et on va venir donner un coup de poing. Les mains, après s'être séparées, elles se rapprochent, elles se rejoignent de nouveau. Et on termine l'action avec la paume gauche qui est en direction de l'avant-bras droit. Je vous remontre avec les pieds, toujours dans cette direction. Brossez le genou. Donc, j'ouvre le pied gauche, je tourne la paume gauche vers moi, je ferme le poing. Je fais l'action d'écraser. Mon corps est tourné. Le regard reste de face. Maintenant, je vais faire l'action de dévier vers la droite avec le dos du poing. La main gauche, elle accompagne. Puis l'action de parer. Pendant que je pousse la main gauche, j'arme le poing droit à la hanche droite. Et maintenant, je vais tourner la paume gauche vers moi et en diagonale. Donc, vers moi, c'est ceci. En diagonale, c'est comme ceci. Et je vais tirer en même temps que j'avance, tirer la paume gauche et venir donner mon coup de poing. Et là, je me retrouve de nouveau le poids à 100% sur la jambe gauche. Alors, c'est la première fois que l'on donne le coup de poing. Et juste quelques explications sur la manière de fermer le poing. En karaté, on ferme le poing et on serre le plus possible le poing. L'idée en karaté, c'est d'avoir une masse, un marteau qui donne le coup de poing. Dans le tai chi, c'est pas du tout ça. On ferme le poing comme si on tenait un petit oiseau dans les mains et que l'on ne veut pas lui faire de mal. Donc vous voyez, c'est vraiment la sensation de fermer, mais pas de serrer. Voilà. Et donc il y a un petit creux à l'intérieur, il y a du vide. Hein, donc c'est cette idée-là lorsque vous donnez votre coup de poing. Voilà. On refait encore dans cette direction. Je ferme le poing, j'ouvre le pied, je tourne la paume gauche, je tourne le corps. Le poids est à 100% sur la jambe gauche. J'ai l'action d'écraser. D'écraser avec le cœur du poing. Maintenant, je vais dévier en même temps que je me déplace avec le dos du poing. Les deux mains travaillent ensemble. J'arme le poing à la hanche droite, je pousse la paume gauche vers l'avant. Je vais tourner la paume pour tirer. J'avance, je tire et je donne mon coup de poing. Alors, je vous le remontre peut-être dans cette direction-là. Brossez le genou à gauche.
J'ouvre le pied, je tourne la paume gauche vers moi, je ferme le poing, je mets en relation le poing et le pied. L'action d'écraser, l'action de dévier vers la droite, les deux mains travaillent ensemble. L'action de séparer, la main gauche pousse, la main gauche va se retourner pour tirer, et l'action de se rapprocher et donner le coup de poing. Encore une fois, sous cet angle-là. Écraser vers le bas et la gauche, le corps se tourne à gauche. Dévier avec le dos du poing, le corps se tourne à droite. Parer, la main gauche pousse, dit stop. La main droite arme à la hanche. La main gauche commence à tirer vers l'arrière. On avance et on donne le coup de poing. Ok. Donc vous avez vu, le yin et le yang dans les jambes, vous commencez à bien connaître. Lorsqu'une jambe est pleine, on dit qu'elle est yang. Et lorsqu'une jambe est vide, on dit qu'elle est yin. Alors, il y a le yin et le yang qui alternent au niveau des jambes, mais le yin et le yang alternent aussi au niveau des mains. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la main est active et la main elle est passive. Où la main produit une action principale et la main produit une action secondaire. Donc si on revient sur les mains, lorsque je ferme le poing, c'est le poing droit qui mène l'action. Vous voyez, c'est lui qui écrase. Lorsqu'on dévie, c'est le dos du poing, c'est toujours le poing qui mène l'action. Et puis, le poing droit passe le relais à la main gauche, qui elle vient venir parer, c'est-à-dire elle vient pousser. Puis c'est de nouveau la main gauche qui continue à travailler en tirant. Elle tire, elle tire, elle tire. Et enfin, la main gauche passe le relais à la main droite. Voilà, on refait dans ce sens-là, toujours à cette idée. J'ouvre le pied gauche, je tourne la paume gauche est secondaire. Le poing droit écrase, c'est lui qui mène l'action. Le poing droit écarte, dévie. On donne le relais à la main gauche qui pousse. La main gauche tire, on avance et le poing droit prend le relais pour donner le coup de poing. Voilà. C'est un mouvement qui est très intéressant et qui revient souvent dans le tai chi. Vous voyez, ça fait partie des mouvements qui se répètent quelques fois dans le tai chi, dans la forme de tai chi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Alors, nous avons vu, il n'y a pas longtemps, le principe de étirer, vider, déplacer et faire l'action. Donc, dans ce mouvement-là, que l'on vient de voir aujourd'hui, vous pouvez essayer de mettre en place aussi, en plus, ce principe-là. Je vous le montre une fois avec ce principe, et peut-être de face et après de dos. Ici, j'étire mon épaule gauche par rapport à ma hanche droite. Vous voyez, ma hanche droite, elle tire un peu. Je commence à relâcher, je fais l'action d'écraser, je commence à relâcher mon épaule droite, ma hanche droite. Lorsque je sens ça, je vais tomber à droite en diagonale. Et je reviens remplir à droite, faire mon action de dévier. Puis maintenant, je vais faire parer. En faisant parer, les deux mains se séparent et aussi la distance entre mon épaule droite et ma hanche gauche, elle augmente. Donc je suis dans la phase d'étirer. Puis maintenant, je vais relâcher mon épaule gauche, ma hanche gauche, mon coccyx dans le sol et je vais être dans la phase de vider, déplacer. Et puis la dernière phase, c'est l'action. Et ne mettez pas le coup de poing trop haut. Le coup de poing est plutôt au niveau, dans cette zone-là. Ce n'est pas un coup de poing au visage, c'est un coup de poing un peu plus bas. Et le yin et le yang, une main qui défend, une main qui attaque. Je vous le montre une dernière fois de dos, avec cette histoire de étirer, vider, déplacer et faire l'action. Brosser le genou. J'ouvre le pied gauche, je tourne la main gauche, je ferme le poing. Je suis en train d'étirer ma hanche gauche, ma hanche droite par rapport à mon épaule gauche. Puis je vide mon épaule droite, ma hanche droite, je tombe à droite, hop. J'étire mon épaule droite et ma hanche gauche. Je relâche mon épaule gauche, ma hanche gauche, je tombe. Et je viens produire l'action de donner un coup de poing.
Donc dévier, parer, donner un coup de poing. Si mettre les principes d'étirer, vider et faire l'action, c'est trop difficile, vous restez sur la gestuelle et nous reviendrons plus tard sur ce principe-là. Merci.